Ouais, ben gang, aujourd'hui j'ai besoin de vous autres. J'ai des questions sur toute la situation des urgences. Tu sais, là, on regarde juste les médias, là. Moi, vous savez, je consomme mon contenu beaucoup sur la Google Actualité, puis situation critique dans les urgences à Québec. Les ambulances coincées dans les urgences. Un été chaud dans les urgences. Les urgences sont très engorgées, c'est comme... On entend ça. Si vous ouvrez juste là, TVA, LCN, Radio-Canada, Cogeco, 98.5, là, c'est la débandade des urgences cet été. Puis, moi, j'ai une situation, un fait vécu. Vous savez, moi, il n'y a pas de bullshit. J'aime des faits. J'aime pouvoir confirmer les paroles. Je suis allergique à la bullshit. On l'est tous, en fait, hein, si on est sur cette chaîne-là. Puis, là, j'ai un cas d'un de mes partners qui est obligé d'aller à l'urgence. Écoutez, quand il m'a conté son histoire, il m'a dit, non, il dit, je te jure, là, l'urgence t'as vide. Les chaises t'as vide, les lits t'as vide. On m'a même permis de coucher dans une chambre, à moi seul, pour accouchement. C'est vide. Je fais, ouais, non, c'était possible. Il nous dit, ça a débandade, ça a folie, les hôpitaux viennent pas à bout, pis ça. Il dit, je te jure, j'étais dans 2 hôpitaux, les 2, c'était vide. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de savoir, moi je suis pas allé, là, je sais pas, puis j'ai été avec une couple de cas, puis j'aurais besoin de savoir, vous autres, s'il y en a dans vous autres, qui a une opinion, parce que je veux qu'on fasse un genre de petit sondage. Selon vous, c'est-tu plein ou c'est vide, les urgences? Puis j'aimerais ça que si même il y en a qui sont allés, vous avez pris des photos, ou vous y allez, là, vous êtes à l'urgence, prenez non les photos, dites-moi non, là, c'est vrai, là, que c'est plein tête. Puis si c'est le cas, on va trouver des solutions pour essayer, on le sait tous, là. Le système de santé de Dubé puis Legault, ça marche pas. Okay? Puis en fait, même ça marche pas, même avant nous autres. Ça nous coûte 1 milliard à nous autres, 1 milliard par jour. Ce maudit système de santé-là qui marche pas, right? Donc, mais là, de nous dire que c'est plein quand c'est pas plein, puis je vous dis, là, je vais isoler les cas, je vais vous raconter mon cas, là, concret, j'ai les détails, j'ai tout. Puis il y a comme quelque chose qui marche pas. Puis vous savez, le podcast, c'est les vraies affaires, zéro bullshit, il y a quelque chose qui marche pas. Et j'ai besoin de votre aide pour me dire ce que vous en pensez. Alright, fait que je fais jouer l'intro vite fait, puis on en parle dans 2 secondes. Hello la gang, c'est Bruno les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant de parler de nos urgences puis de se poser des questions, hey, je voulais dire merci à Jean-François Portuois. Vous vous rappelez là, le 250$ de carte cadeau que j'avais acheté en allant mettre du gaz, puis j'avais trouvé ça tellement cher, puis que c'est moi, on dit que ça coûte cher pour bien du monde, puis j'avais décidé d'acheter des cartes cadeaux, puis je dis qu'elle m'a fait un don de ça, m'a faire un genre de tirage amical avec toute la gang. Ben écoute, Jeff a plein de photos. Donc, puis il a écrit, hey, c'est bien vrai, un concours, zéro menterie, pas de bullshit. Comme dirait mon chum Bruno, parce que Jeff nous suit dans le mouvement crypto, il fait partie de la communauté, il est très actif. Hey Jeff, je suis content que ça soit... Écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas de bullshit avec moi, là, puis ça s'est rendu, donc profite-en bien, mets du gaz dans ton char, sinon, ben écoute, achète ce que tu as acheté avec ça, ça me fait plaisir. Donc, et je voulais par contre, puis en fait, j'en profite pour dire, il y a toujours le 100$, donc pose like s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez à toutes les semaines. Je prends tous les nombres de likes, tous les nombres de partages, tous les nombres de commentaires. J'additionne tout ça, je tire un random number. Puis je fais un gagnant, OK? Donc, c'est ma façon de vous dire merci. Puis oui, c'est pour envoyer des signaux positifs aux algorithmes. Puis c'est pour faire que les vidéos soient plus virales. Puis c'est pour attirer plus de monde qui, comme nous, pense les vraies affaires. Zéro bullshit, il n'y a pas de bullshit. C'est pour ça que depuis le jour 1, je donne 100$ par semaine. C'est l'équivalent de 5200$ que je donne par année. Puis oui, je fais pas ça pour l'argent. Puis oui, j'ai des entreprises, j'ai des immobiliers, j'ai des cryptos, Puis j'ai pas besoin d'argent. Je veux juste être une voix pour tous ceux qui sont tannés de se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Ce qui m'amène à ma petite chronique Crapace Soleil. Parce que, JF, ça se peut que je sois obligé de t'enlever tes cartes cadeaux. Parce que on a des gens sous le couvert de l'anonymat, hein, des Crapace Soleil. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Crapace Soleil, c'est peut-être nouveau à la chaîne, c'est, j'ai décidé de nommer ceux qui appellent les haters, ou moi j'appelle ça Crapace Soleil, parce que tu sais, quand tu vas à la pêche, puis que tu pêches, puis tu vas pogner une truite, un doré, ou bien tu vas à la pêche un peu plus sportive comme un achigan. Mais là, des fois, tu pognes un maudit Crapace Soleil. Puis le Crapace Soleil, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est pas qu'on... Mais on le pogne.
rejette ça à l'eau. Tu veux pas. Tu veux pas partir avec. Tu veux pas ça dans ta gang. C'est pas un bon poisson. C'est pas ça que tu veux. Ben là, imagine-toi donc que, JF, ben, on a une page qui s'appelle Tu exposes ou tu t'exposes, je t'expose. Tu sais, là, une belle page, pas de photos, pas de contenu, pas de nom, pas d'identification. Tu sais, là, des gens transparents, là. Tu sais, des gens, là, qui sont vraiment fiables, tu sais. On sait pas, là, tu es un gars, c'est une fille, c'est un paquet. Hey, si tu es proche du premier ministre, on sait pas. Puis moi, je le sais pas non plus. Mais là, on nous a tagués. Ouais, on m'a tagué. Moi, là, on m'a traité de complotiste. Puis là, moi, je veux parler à tous ces gens. Alors, merci à cette superbe page-là, plein de courage et de transparence, d'avoir tagué mon nom. Moi, là, je parle à votre auditoire. Ouais, des gens qui vous suivent ça. Moi, j'ai vu dans cette page-là des gens qui mettent leur nom, mettent leur photo et qui sont dignes de confiance parce qu'ils ont une opinion. Et j'ai le goût de me présenter rapidement. OK? Moi, c'est Bruno, du podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Et j'ai créé cette chaîne-là, il y a plus d'1 an maintenant, dans le but de rassembler des gens qui ont juste le goût de poser des questions quand ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, à vous, cette auditoire-là, OK, qui écoutez peut-être cette vidéo-là, j'aimerais ça, qui partage cette vidéo-là. Je vous parle. Moi, je vous demande pas de vous désabonner de l'autre, puis de pas suivre l'autre gang. Mais si vous rencontriez une page qui vous dirait Tu es malade, je te guéris. Une page là, qui prétend pas te guérir, mais pas de face, pas de nom, pas de contenu, pas de crédibilité. Si tu rencontrais là, une page qui s'appelle Tu es pauvre, je vais te rendre millionnaire. Pas de nom, pas de preuve, pas de truc. Si tu rencontrais quelqu'un qui dit Tu es seul, je vais te matcher, mais qui n'a pas de nom, pas de contenu, pas de démonstration, est-ce que vous les suivriez? Est-ce que vous seriez comme confiant de croire leur message ou ce qu'ils partagent? Moi, je pense que quand tu es une page comme ça, tu devrais avoir une opinion. Puis, tu devrais pas te cacher derrière un faux profil. Puis, à cette page-là, je dirais peut-être comme, devriez peut-être changer de nom pour Tu t'exposes, on est des puceaux. On est des peureux. Et j'aimerais ça que vous m'écriviez puis vous me disiez vous êtes qui, puis qu'on échange pour vrai. Si vous êtes capable de, puis j'ai vu, là, vous taguez un paquet de monde, là. Puis à vous, là, ceux qui suivent cette page-là, moi, là, j'ai été confiné, j'ai été vacciné, j'ai suivi toutes les règles de notre gouvernement depuis jour. J'ai voté François Legault aux dernières élections. Par contre, parce que je suis quelqu'un qui questionne, puis qui a un sens critique, puis qui débat, puis qui échange, puis qui accepte les opinions des autres, je suis obligé de vous dire aujourd'hui que j'ai changé mon allégeance. Je suis plus un partisan de François Legault et je cherche une solution. Et je la cherche pas tout seul. Je veux créer un mouvement. Je veux être entouré de gens qui se questionnent comme moi. Puis qui ont surtout le goût, pas de se faire compter de la bullshit comme on se fait compter depuis des années, mais de se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Alors, si vous êtes de cette trempe-là, si vous êtes de ce genre-là, suivez notre page. OK? Abonnez-vous à notre chaîne, que ce soit Facebook ou YouTube. Vous êtes les bienvenus. Puis vous allez voir, si vous me suivez ou si vous écoutez des anciennes vidéos, vous allez voir, jamais, moi, dans la vie, je traite ceux qui votent. Je suis entouré de gens qui vont voter peut-être François Legault et je respecte la démocratie. Par contre, j'aime être le chien de garde quand ça n'a pas de sens, puis j'aime questionner. Si on est capable de me prouver, démontrer que toutes les actions qui ont été, ou les décisions qui ont été prises pour la population, pour nous. Parce que selon moi, c'est nous autres qui payons des taxes, c'est nous autres, puis eux autres qui travaillent pour nous et ils devraient toujours travailler pour nous. Ben, vous êtes les bienvenus. Puis, je vous le dis là, on planifie de, il va y avoir des campagnes électorales. Moi, je veux donner la chance aux coureurs à tout le monde. Je veux écouter les messages de tout le monde. Je veux analyser les programmes politiques. Je veux qu'on prenne une décision au mieux. Et si c'est la CAQ qui gagne, je vais respecter la démocratie. Donc, je suis pas un complotiste. Puis, je suis entouré de gens qui sont des fans, puis qui ont appuyé les décisions du gouvernement. Et je les respecte. Puis c'est mes amis, ma famille. On jase, on soupe, on jase de ça. Mais on échange, puis on débat. Et j'ai personne qui se cache derrière des faux profils. Puis, pour vrai, probablement que vous avez un agenda caché, puis c'est correct. Puis, ils vont continuer de le faire, ces gens-là. Okay? À toute l'auditoire là, de cette part-là, expose, repose, whatever, là, ben, vous, je peux rien faire avec vous autres, parce que vous l'avez votre agenda caché, puis vous vous cachez parce que vous êtes des pissous. Mais à tous ceux qui suivent, si vous voyez cette vidéo-là, ben vous avez mon respect de mettre votre face, de mettre votre nom,
et vous êtes les bienvenus à nous suivre. Puis suivez-nous, écoutez du contenu. Parce que nous, il n'y a pas de bullshit. On ne partage pas tout le contenu des autres. Là. Okay? Oui, on a des abonnés. Oui, on a des partenaires. Il n'y a pas de bullshit. Et oui, je donne 100$ à chaque semaine pour vous remercier d'écouter les vidéos, puis de commenter, puis liker la vidéo. Parce que je veux envoyer des signaux. Je veux qu'on envoie des signaux à l'algorithme. Puis des fois, ben, c'est pas tout le monde qui comprend. Je suis dans le web, ça fait 20 ans. Alors, et je veux vous remercier. Ouais, et quand même, prenez du temps pour m'écouter. Ben, puis pour vous rassembler, puis pour échanger, ben moi, c'est ma façon de vous dire merci. Puis je suis un gars qui aime les concours, je fais des concours. Des fois, j'ai une idée, j'ai le goût de faire tirer des affaires. Puis comme JF. Puis, sais-tu quoi, JF? Ils nous ont apparemment, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui ont reporté les jeux, laiterie, permis, alcool, Québec, whatever. Et si je me fais poigner pour ça, je paierai l'amende parce que moi qui mange la marde, je l'enlèverai pas, ton cadeau. Puis ça m'a fait plaisir de te l'envoyer. Puis je t'ai envoyé un petit bracelet. Puis on a mis ça dans une belle petite enveloppe. Je suis de même. Puis si ça me coûte une pénalité, je la payerai la pénalité. Puis mes concours à 100$ pour nous écouter, je les enlèverai pas. Ça me tente pas. Alors, c'était ma petite aparté. Ça m'amène donc à me donner le gagnant de cette semaine, celui qui gagne 100$. Ben, c'est quelqu'un qui nous a regardé, parce qu'il est au courant. Puis qui nous a tagué. C'est son action de nous taguer. Et le gagnant, la page, tu t'exposes, je t'expose. Félicitations! Gagné 100$! Hey! Tout ce que tu as à faire à la personne derrière cette page-là, c'est de m'envoyer un email. Info @lesvraiesaffaires0bullshit.com et de me donner ton nom, ton adresse, ton email, ton cellulaire et ton profil pour qu'on puisse t'envoyer ton 100$. Alors, j'ai bien hâte d'avoir tes coordonnées et de t'envoyer ton 100$. Ouais, j'ai hâte. Alors, félicitations! Hein? Si jamais, je vais faire exception pour nos vrais abonnés, nos membres et tout ça. Si jamais cette page, tu t'exposes, je t'expose, ne réclame pas son prix, la semaine prochaine, je vais en faire tirer 2. OK? Mais, bon joueur comme je suis, je vais remercier pour la visibilité qu'il nous a donnée. Entre vous, moi et puis la boîte à lunch, là. Peut-être un peu de favoritisme. C'est mes favoris cette semaine. Alors, je laisse gagner. Mais si jamais il ne réclame pas, la semaine prochaine, je suis en fait de tirer 2. Fait que personne ne va avoir perdu de ma gang. Alors, c'était ma petite aparté de Carapace Soleil. Merci pour l'exposure. À tous ces abonnés-là. Hey, venez nous voir. Moi, il n'y a pas de bullshit. Moi, il y a une face. Ouais, une face toutes les semaines. Il y a une opinion. On respecte. Puis il y a des échanges. Puis vous allez voir les commentaires, là. Pas juste la même petite gang. On a plusieurs personnes qui participent dans notre gang. On a plusieurs personnes qui commentent, puis qui échappent, puis tout ça. Donc, partagez, OK, les vidéos à la fin. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la situation que j'ai vécue. À la base, là, je pars du fait que tout ce qu'on entend, là, c'est fou. Là. Les taux d'occupation, écoute, c'est la folie. À part Abitibi-Témiscamingue puis Bas-Saint-Laurent, c'est tout du rouge, du orange. On est dans la merde. Donc, on écoute ça. Comment tu te dis, il ne faut pas que je tombe malade, ça va être compliqué. Fait que, il y a quelques semaines, moi j'ai un partenaire, vous savez, je suis en affaires dans plusieurs entreprises, puis j'ai un de mes partenaires qui mange jamais, qui a une santé de fer, écoute, mange jamais, un vendredi matin. Il a mal au ventre, puis il file vraiment pas. Le matin, il file pas, il dit, écoute, je suis pas capable de payer, pas capable de travailler. Fait qu'il décide de rentrer chez eux, il dit, moi, je vais me reposer, je verrai bien comment ça va. Donc, mal de ventre, là, mal de ventre. Puis lui, ben, il a déjà eu des cas dans son entourage, des crises d'appendice. Alors, tu sais, naturellement, là, quand t'as mal au ventre, en tout cas, je sais pas vous autres, mais on fouille à cette heure. On ouvre Internet, on fouille mal de ventre, quelles sont les causes, possibilités. Et il en parle à sa femme, il en parle à ses proches, à sa famille, puis il dit, Corinne, ça file vraiment pas, mais ça me part dans le ventre, ça file vraiment pas. Alors, il dit, écoute, on va essayer de toffer, on va reposer, on va l'avant-midi Pâques, vendredi, l'avant-midi Pâques. Et ça relève vers midi, il fait pas partout. Il est pas capable, là, écoute, j'ai mal. Puis là, il est à l'urgence, là, il va sur le site, puis là, tu vas sur le site taux d'occupation. Puis là, c'est en Outaouais. Regarde les hôpitaux. L'hôpital de Papineau, l'hôpital de Gatineau, c'est overloadé. Puis il dit, nous autres, ici, en Outaouais, la plus grosse hôpital, c'est celle de Gatineau. Puis, OK, plus proche de Gatineau, on décide d'aller à l'hôpital de Gatineau. Ça va aux urgences. Écoute, il arrive là, le vendredi, de mémoire, le plus, j'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais vers 1h. Personne dans l'urgence. Tu sais, l'urgence, elle a des chaises. Okay? Il y a peut-être comme
50, 75, 100 chaises, là, tu sais, t'es cordé. Quand une urgence est pleine, là, tout le monde est assis. Puis là, quand il m'a comme ça, il dit, non, il dit, je suis en partant, j'arrive, il n'y a pas plus que 10 personnes. Tu sais, c'est un vendredi qui fait beau, c'était les derniers vendredis, il fait beau. Pas plus que 10 personnes à l'urgence. Il dit, comment? Quand même, tant mieux, ça va aller vite. Là, ben, il passe par le tri, right? Il pogne un ticket, les numéros, pas trop là, en tout cas. Il pogne un... Il fait la lignée, il dit, j'ai attendu max une demi-heure, 3 quarts d'heure, là. Puis j'étais au tri. OK. Fait que là, il arrive au tri, puis il dit, écoutez, j'ai mal au ventre, puis il dit, tu sais, je suis allé fouiller, puis j'ai peur d'avoir une crise d'appendice. Là, au tri, la dame qui est là, impossible. C'est impossible, monsieur, inquiétez-vous pas, ça peut pas être ça. Il n'y a pas de raison, là, puis de ce que vous me dites, c'est impossible, puis fiez-vous pas au web, puis fiez-vous pas à ce que vous avez pu voir en ligne, puis fiez-vous pas à vos proches, puis que ça s'est déjà passé chez vous. Hey, moi, je connais ça, je suis au tri, moi, vous tri. Fait qu'elle dit, regarde, vous retournez à la maison, là, ce qu'on va faire, je vais vous donner un billet pour une radio à l'hôpital plus près de chez vous, demain matin, samedi. Mais là, allez-y, retournez chez vous, aucun stress. Tu sais, à un moment donné, tu fais confiance. Tu sais, c'est des gens compétents, ceux-là, là. Fait que, il accepte ça, il prend ça. Il dit, ça va vraiment passer. Fait que là, tu dis, comment, c'est quelque chose que j'ai mal mangé. Il dit, peut-être un empoisonnement alimentaire, puis tout ça. Fait que là, tu fais confiance, puis elle dit que c'est pas ça peut pas être ça, la personne au tri. Puis là, moi, j'ai demandé, t'as-tu pris les infos, tu sais-tu c'est qui, puis tout ça. Il dit, non, écoute, j'ai assez mal au ventre, pas pensé à ça. Donc, il revient, passe la nuit, il dit, j'ai passé la nuit, là, écoute, plié en deux dans le lit, puis tout ça, j'avais juste assez hâte d'aller à la radio le lendemain matin. Puis ça, c'était à l'hôpital de Papineau. 158%, ça fait sa débandade, puis c'est dans le loup depuis 10 jours. Ça s'est passé, ça fait à peu près 10 jours. Alors là, il dit, écoute, je rentre là j'ai un rendez-vous. Je devrais aller plus vite. J'attendais vers une demi-heure. Il dit, l'urgence, je passe par là. Il dit, écoute, on n'est pas trois. On n'est pas trois dans l'urgence. Moi, je suis... Il dit, moi, tout, j'ai eu le fait de faire quand... Voyons, on entend que ça a faim. Donc, on m'attendait à arriver ici, qu'il y avait 200 personnes, là. Fait qu'il fait sa radio. Là, il rencontre le docteur, puis il dit, ouf, qu'est-ce que tu fais ici? T'es allé hier. T'es allé hier à l'urgence, puis on t'a dit que c'était impossible, c'était ça. Il dit, moi, c'est drôle, hein. Mais, là, il dit, j'ai un fuck. La radio ne marche pas. Hôpital de Papineau. Donc, la gang de Gatineau l'envoie pour une radio à Papineau, mais ils ne sont pas capables de faire Papineau. Ça, c'est le samedi. Renvoie le gars à Gatineau. Renvoie le gars à Gatineau. Là, à 1h. Puis là, en chemin, il dit, hey, présente-toi pas tout de suite, là, c'est à 1h30 ton rendez-vous. Voyez-vous comment le système marche pas? Fait que là, pour François Legault, Frank, là, puis Dupé, là, ça marche pas, la patente, là. Ça marche pas, votre système, ou le système. OK, je veux pas blâmer juste François Legault, c'est celle-là, là, mais tu vois bien que ça marche pas. Fait que là, lui, samedi, retombe, à la radio, quelque chose comme 1h30, 2h, dès qu'il y a la radio. On l'a pogné à temps, c'est l'appendice, faut sortir ça de là, ça prête. Vous savez, l'appendice, quand ça enfle, faut qu'il la coupe, il l'enlève, puis ça règle tout. C'était comme un organe qu'on dirait, on sait pas trop de ce que. On pense que ça sert à rien, c'est là pour mettre ça, mais quand ça vient flammer, c'est l'enfer, c'est pas endurable, puis si ça crève, c'est là que ça peut être dangereux, même la mort, je pense. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi, là, vous avez déjà eu des crises d'appendice, puis comment ça va être. Là, on est le samedi, paf! Opération! À 6h le soir. C'était la veille que ça aurait dû être diagnostiqué comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais là, juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. En fait, une personne au tri qui reportait le diagnostic par rapport. Puis là, ben, le fait que les radios, elle a envoyé faire des radios à un hôpital, que la machine à radio ne marche pas, il a fallu qu'il retourne à Gatineau. Voyez-vous comment c'est tout croche, cette patente-là? Puis on paye, nous autres, nos impôts. 50% de nos impôts, à peu près, là, vont là-dedans. 1 milliard par jour, apparemment. Estimé. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je continue, là. Là, ben, écoute, ils font opérer. Pas une grosse opération. Et là, lui, il est juste content, là. Ça fait 2 jours qu'il a mal au ventre sans bon sens. Faut opérer, c'est apparemment le 2-3 petits trous, ils gonflent le ventre, ils peuvent à ce moment-là faire ce qu'ils font, puis tu sortes ça. Là, ils disent, ben écoute, faut que tu retournes à la maison. Il est minuit le soir, il a fallu qu'il demande, puis c'est pas stiné, ils ont été gentils apparemment, là, et c'est ce qu'il m'a dit. Puis moi, il n'y a pas de bullshit, là. Je dirais pas que quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon, mais quand c'est bon, il dit, j'ai eu un bon service, on m'a laissé dormir, mais dans une salle de pédiatrie. Il dit, on m'a trouvé une chambre, je vais pas aller dormir là. Il dit, ben non, c'était vide. Il dit, je capote. Il dit, dans tout l'hôpital où on m'a promené, c'est comme, j'ai jamais vu ça si vide. Fait que là, tu te dis, voyons, pourquoi là? Fait qu'il dort là jusqu'au dimanche matin. Dimanche matin, sa famille vient le chercher. Écoute, là, il est sur le
au repos, puis écoute, rapporte avec ça. L'écouter, pas tout. Là, le lundi, moi je parle, il me compte ça, il dit écoute, je me sens déjà mieux. Puis c'est quoi, c'est du jour au lendemain, il dit là, je me sens comme si on m'a opéré le ventre, là, pour m'a ouvert, puis il dit j'ai le ventre bleu, 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 mais il dit Colin, juste le mal est enlevé, c'est le jour et la nuit. Là, j'ai comme plus une blessure d'un gros bleu que une barre dans le ventre qui m'immobilise complètement. Mais imaginez-vous donc que le lundi matin, fin d'avant-midi, c'est un appel de l'urgence du vendredi. Le gazon qui dit monsieur, vous devez prendre des radios. Il dit mais pourquoi? Non, moi j'ai un appel. Lui, elle c'est une dispatcher. Elle suit une demande qu'elle a reçue. Vous devez venir prendre des radios. Là, ça presse. On a ça, que ça soit fait aujourd'hui à midi. Mais lui, fait confiance au système. Il questionne peut-être pas, comme moi j'aurais questionné. J'aurais dit hey, radio de quoi? Ah, je sais pas. Ouvre ta filière, dis-moi si c'est une radio, si c'est pour l'appendicite ou un mal de ventre. Si oui, calice, je l'ai fait en fin de semaine, je vais t'opérer. Elle peut pas y dire. Fait qu'il faut qu'il reprenne son char. Descend à l'hôpital de Gatineau. Cette fois-ci, parce que Gatineau l'avait envoyé à Buckingham, right? Ou à Papineau, là. Mais comme de fait, arrive à midi et demi, dans la salle, rencontre l'expert pour la radio, puis il dit, ben, c'est une radio pour ton problème de ventre. Ben, il dit, quel mon dossier, là? Ben là, il dit, j'ai pas ton dossier, moi, je suis à Gatineau. Ben oui, mais mon dossier est à Buckingham. En fait, c'est fou, je pense qu'il est à la Buckingham. Il y avait une radio à faire à Buckingham. C'est comme si le dossier avait jamais suivi. Fait que le docteur, pas nono, lui, là, le docteur a fait, ben écoute, si t'as fait ta radio samedi, t'es opéré samedi soir, puis t'es revenu à la maison dimanche, là, on est lundi, ça demande de vendredi qui était mal acheminé, puis que le dossier n'est pas suivi. Et lui, il a fallu qu'il perde son temps, aller à l'hôpital, puis aller voir, puis aller débattre ça, puis Fait que comprenez-vous qu'on a un système qui marche pas. Ça marche pas. Fait que, moi, aujourd'hui, je veux savoir, vous autres, en avez-vous des photos d'indulgence? C'est-tu plein? Ou c'est-tu plein, là, ou c'est vide en ce moment? Mais moi, je veux des réponses de vrai monde. Je veux pas cette bullshit-là, d'un site, l'Index Santé Québec, là, ou bien les médias, ou bien les gouvernements. Moi, j'aime ça. Puis si c'est plein, je veux savoir, c'est correct si c'est plein. Si ça donne, mais moi, il y a quelque chose d'incohérent. Ça dit ici de 158%, puis 143%. Mais là, c'est-tu parce que le problème, c'est que il n'y a plus personne dans les hôpitaux parce que le monde ont apparemment... Écoutez, puis il m'a dit qu'il a fait 3 ou 4 tests de la COVID. 3 tests de la COVID. Il dit, c'était fou, là. Il dit, c'est ça qu'ils veulent, là. En partant, test COVID. Il dit, pas COVID, là, mais écoute, ils veulent te détecter, là, comme... Et là, il n'a pas été positif, mais s'il avait été positif, ça avait été un cas COVID, ça. Et, tu sais, hospitalisé à cause de la COVID. Quand c'est l'appendice, le problème. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça où est-ce qu'on se fait compter de la bullshit. Puis moi, j'ai de la misère. Je sais pas vous autres. Peut-être juste moi, là. Peut-être juste moi. Mais peux-tu me dire les vraies affaires, zéro bullshit? Peux-tu me dire le problème, c'est que depuis le début de l'été, le monde rentre pas à l'ouvrage. Puis lui, il me l'a dit. Puis il veut pas être méchant. Puis il veut pas planter les infirmières ou les gentries. Mais il dit, puis là, on est assis là. Il dit, ça n'a pas été long. Il n'y a pas eu de 24 heures d'attente. Là, puis... Mais il dit, t'es où jaser, là? Tu vois, José, tu vois qu'il y a un surplus à quelque part, probablement, puis qu'ils attendent après, je sais pas, les infirmières ou les médecins, n'importe quoi, puis là, s'ils peuvent pas aller à la vitesse qu'ils devraient aller, mais il dit, je les ai vus, là. José, on va du fun, puis il n'y a pas personne qui rush là, il n'y a pas personne qui suit là, puis c'est pas, ça n'a pas l'air la fin du monde, là. Là, ben, t'as le go qui veut payer de l'overtime, pour faire entrer qui? Puis, tu sais, si c'est rendu que le test COVID, là, c'est ta raison d'absentéisme, ça se pourrait-tu? Juste pitcher ça, vous en pensez quoi, ça? Ça se pourrait-tu? Parce que ça, c'est depuis, là, depuis la fin de l'année scolaire, là, que c'est la débandade, là, dans les hôpitaux, là. Apparemment. Ça se pourrait-tu que t'as un test négatif, t'as une photo, je ne peux pas rentrer. Là, c'est rendu ce que le gouvernement a dit, on est là en fin de semaine, qu'il est obligé de faire rentrer le monde malgré le fait qu'il serait positif puis bien malade. Si ton employeur te fait rentrer, puis que t'es positif et bien malade, ça se pourrait-tu, c'est parce qu'il doute de ta maladie, puis que t'es bien malade? Ça demande que les médias le sortent, là. Là, les médias sortent, là, comme « Ah, oh, c'est-tu inacceptable? » Puis là, t'as l'association des infirmières qui dit « Ils font rentrer ou ils gardent le monde malgré qu'ils sont malades, qu'ils ont la COVID. » Puis... Moi, pour vrai, s'ils te font rentrer et que t'es bien malade de ta COVID, excusez, là, mais là, c'est pire que pire.
Ça n'a pas d'allure. Si tu as un infirmière, un médecin ou n'importe qui, quelqu'un qui travaille au dispatch ou au tri, ou même un préposé, si t'as la COVID pis t'es malade, reste chez vous. Je peux pas le forcer quelqu'un à travailler quand il est malade, ça n'a aucun sens. Ça tient pas à la route pour moi. Puis probablement pour vous aussi. Si la personne est pliée en deux, puis ça file pas, puis ça tousse, puis ça tousse, puis ça tousse, puis il va à la toilette à toutes les 3 heures ou les 30 minutes pour aller vomir, tu peux pas garder ça à job. Je peux pas croire que c'est vrai ça. Maintenant, ça se pourrait-tu que là, ils ont un problème, puis que là, le monde, ils se disent, écoute, ouais, j'ai eu un test négatif à un moment donné, puis c'est ça, le gauge, là. Mais négatif, mais mettons, on avait un positif. On a déjà eu un positif, là. As-tu gardé ce positif-là? Il me semble que je l'avais gardé. Bon. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais si, allez, puis j'aurai une photo. Ah, excuse-moi, boss. Positif. C'est passé quelque chose de même, là? Ça, là, puis je sais pas, là. Je veux savoir votre opinion, là. Mais quand je vois que... C'est sûr que quand les autres disent c'est suroccupé, pas parce que il manque de lits, d'espace, puis que les urgences, c'est 24 heures d'attente. J'étais juste, moi, été à l'urgence avec mes enfants, puis ça a été 24 heures d'attente. Tabarnak, fallait se relayer. Pareil, ça n'avait pas d'allure. Il était occupé. Là, il est allé 3 fois à l'urgence en 2 jours, puis les 3 fois, il dit, non, c'était vide. Les 3 urgences aux 3 moments différents, puis c'était deux endroits, mais il a fait Gatineau, là. Il dit, c'était vide. Puis il n'a jamais attendu plus qu'1 heure. Puis il dit, c'est pas parce que il y avait trop de monde en ligne, c'est parce que tu voyais bien qu'il attendait le médecin ou celui qui va, ou il attendait la radio, puis, ou bien la salle d'opération. Fait que tu comprends qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le discours, dans le narratif. C'est ça la bullshit que je suis plus capable. Fait que laissez-moi savoir ce que vous en pensez. OK, on va faire un petit sondage François Legault. Là. On va mettre en commercial François Legault, hashtag urgence vide ou urgence pleine. OK? Selon vous. Puis si vous avez des photos, prenez-en des photos, puis envoyez-moi-les. Okay? Vous pouvez me envoyer soit par Messenger à ma gang, là, ou bien info à commercial les vraies affaires zéro bullshit. Je veux faire mon deep dive là-dedans. J'ai de la misère à trouver de l'info. Puis on dirait que là, j'ai trop de questions, là. J'ai pas de réponse, là. Je dis pas, là, que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais ce que je questionne, c'est pourquoi c'est pas cohérent. Alors, ce que je questionne, c'est si c'est les vraies raisons. Ou y a-tu peur de dire les vraies raisons? Ou y a-tu quelque chose qui nous cache? Qui veulent pas nous dire? Puis c'est ça qui m'énerve. C'est cette bullshit-là. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, puis j'ai bien hâte de voir vos réponses, OK? Fait que, envoyez-moi ça, puis même si vous avez des photos, des preuves, des histoires, je veux savoir. Alright? Puis on va taguer François Legault pour lui dire, selon nous, de votre véhicule, OK? Selon vous, ce que vous entendez dans votre entourage, c'est-tu vide les urgences ou c'est plein? Alright? Fait que, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ça, puis je vous dis à bientôt pour un podcast, c'est quoi ça fait? Salut, bullshit. Hey, ciao la gang.